Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai pris énormément de temps à analyser et à réaliser que c'est extraordinaire quand on a cette chance ou surtout cette prise de conscience de pouvoir oser laisser tomber un objectif que l'on avait. Ce courage-là que ça demande de réaliser que je courais après cet objectif-là, cependant, c'est plus vraiment ce que j'ai envie. Ou c'est toujours ce dont j'ai envie, mais c'est pas forcément de cette manière-là dont je veux l'atteindre. On veut réaliser que c'est finalement le pouvoir de laisser tomber, de laisser faire, de même des fois totalement laisser tomber quelque chose, un partenariat, un projet, un objectif financier, une carrière, parce qu'on réalise qu'il y a d'autres choses. Et c'est pas forcément mal, encore une fois, vous le savez avec moi, il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est de savoir surtout comment le vivre pour soi. Et je suis arrivée à cette conclusion-là parce que c'est vraiment ce pouvoir de choisir ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. La première chose que je veux vous amener dans cette réflexion, c'est de regarder quels sont les objectifs que vous avez dans votre vie, où vous avez la sensation de pagayer à contre-courant, vous avez la sensation de travailler trop fort pour avoir des petits résultats, d'avancer pour ne pas avoir cette reconnaissance, de travailler fort pour ne pas l'avoir. Quels sont ces objectifs qui vous tirent vers le bas au lieu de vous donner du bonheur? Parce que normalement, quand on choisit un objectif, c'est le chemin que l'on prend pour pouvoir se rendre, nous remplit, nous comble. Oui, on doit se remonter les manches et on doit le faire, mais au-delà de je me remonte les manches et je le fais, je suis fière de mon processus et je suis fière de moi. Si ce n'est pas le cas, c'est que tout le chemin que vous êtes en train de faire pour pouvoir l'atteindre, cet objectif-là, j'aimerais vous demander, est-ce que vraiment vous voulez passer à travers ces sables mouvants-là difficiles pour atteindre ce résultat-là? Est-ce que ce résultat-là vous convient toujours? Souvent, je vais avoir des personnes qui vont me dire, Zara, en fait, quand j'avais 10 ans, j'avais cet objectif-là, et puis je travaille toujours pour cet objectif-là, et j'en ai 40. C'est pas mauvais. Est-ce que cet objectif-là est encore d'actualité? Parce que le jour où vous allez l'atteindre, ça va juste faire un « waouh !» Puis, donc, et puis après, et qu'est-ce que ça va me donner? Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Et finalement, je l'ai, mais j'ai pas plus la joie et le grand bonheur à l'intérieur de moi. Donc, on va s'assurer que chaque événement, chaque élément que l'on va apporter dans notre vie nous ramène du plaisir, nous ramène du bonheur, parce qu'au final, je vois pas pourquoi on se mettrait des bâtons dans les roues pour rien. Attention, par contre, il y a des objectifs qui vont demander plus de travail que d'autres. Je ne dis pas que ça va pas être difficile. Il va y avoir des objectifs qui vont demander plus d'efforts, plus de rigueur, plus de concentration, plus de focus, plus de ressources financières, matérielles, plus d'énergie. Mais quand on le sait, pourquoi on est en train de le faire, le chemin, il est beaucoup plus facile et on prend plaisir dans le chemin. Je vous donne un exemple. Depuis 2015, mon infolettre, elle part à chaque semaine. Depuis 2015, il y a une vidéo par semaine et il y a eu des moments où il y en avait même tous les jours. Même en 2015, je collaborais dans 7 blogs différents où j'ai écrit des articles de 1000 à 3000 mots pour 7 blogs différents. C'était à l'époque. Est-ce que j'avais du plaisir à le faire? Et je réalise que j'en avais pas. J'avais plein de choses à dire, donc ça s'écrivait. Est-ce que j'avais du plaisir à écrire? Non, enfin, je suis mieux en vidéo. Je préfère ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais je l'ai fait et c'est fait, c'est fait. Par contre, est-ce que j'en ai eu du plaisir? Non, qui fait que quelques années après, donc 2015, on parle de ça, aller en 2019, écœurantite aiguë des réseaux sociaux, j'étais plus capable parce que je me forçais à le faire à l'arrache en fait, même pas 2019, bien avant. 2015, j'avais commencé tout ça,
2011, c'était mon début d'entreprise. 2015, où là, je commence mon infolettre, etc. Et en 2017, quelque part par là, écœurantite aiguë de toutes ces histoires de réseaux sociaux, des tags et des machins, et qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle heure il faut publier, etc., où je me suis complètement perdue. Et je suis revenue à mon essence et je dis, ok, quelle est mon intention? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux qui arrive? Quels sont les impacts que je veux avoir? Et là, ça m'a permis de revenir. Alors, ça m'a donné aussi l'espace pour dire, ben, j'avais tellement de contenu que j'ai pu utiliser le contenu qui avait déjà été créé pour pouvoir me donner des vacances, pour pouvoir revenir à l'intérieur de moi, pour pouvoir retrouver ma lumière, retrouver ma brillance, retrouver la niaque, enfin, la motivation que j'avais à l'intérieur de moi pour pouvoir en redonner autant, en donner, en créer et en faire. Et aujourd'hui, ces vidéos, ces podcasts et tout ce que je fais, ça vient de mon intention. Si je n'ai pas de plaisir, et ça m'arrive des journées où je dois tourner parce que je n'ai plus de vidéos, parce que il y a une madame qui a décidé, genre, j'ai décidé qu'il faut que ça soit sorti à telle date, et que si c'est pas fait, c'est pas bien, donc je me force à créer du contenu. Pop, 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 ça fait pas du bien, j'ai pas de plaisir. Au niveau technique, il n'y a rien qui fonctionne. C'est la journée où finalement, j'ai rien fait. Pourquoi? J'aurais pu faire d'autres choses, mais je suis restée dans cet objectif de je dois. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on doit avoir un sacré courage de lâcher et de laisser faire. Si on n'a pas d'inspiration, même s'il faut, eh ben, on a d'autres choses à faire. On lâche prise et on accepte que pour le moment, ben, on est dans un il faut, qu'il n'y a rien de positif qui va sortir, que l'intuition ne sera pas là. En tout cas, personnellement, c'est ce que je réalise. Et quand on se force à faire quelque chose, je ne dis pas, attention, qu'il ne faut pas se forcer, mais est-ce que le timing, un moment où on s'oblige à le faire, c'est quelque chose que l'on doit s'obliger à ce moment-là, à ce moment-ci. Il y a dans la vie, oui, des échéanciers, on a tous des jobs à faire, on a tous des il faut, mais ces il faut, est-ce qu'on peut y mettre de la douceur? Est-ce qu'on peut se préparer différemment? Est-ce qu'on peut trouver des solutions différentes pour pouvoir atteindre nos résultats? Est-ce qu'on peut le regarder différemment et trouver un angle qui va faire plus de sens pour nous? Personnellement, ça a été le podcast et la vidéo au lieu de l'écriture. Après, je sais très bien que Google, mon site web, a besoin d'avoir des textes, donc je trouve des solutions différentes à ce moment-là, mais de réaliser qu'on a, on a une importance de pouvoir choisir. Et l'intention, encore une fois, et vous allez m'entendre souvent parler, vous m'avez déjà entendu parler beaucoup d'intention, c'est important. Pourquoi? Parce que on doit réaliser le bonheur que ça donne. Et sinon, ben, de dire, ben, tu sais quoi? Ça fait 10 ans que je cours après ça et je réalise que j'ai plus forcément besoin de courir après ça. J'ai plus forcément envie et en fait, je sais même plus. J'ai une cliente qui m'a dit, je sais même plus pourquoi je voulais ça en fait. C'était un rêve quand j'étais petite. C'était le rêve de ma mère aussi. Et puis au final, ben, aujourd'hui, ça me parle moins. Est-ce que c'est correct de laisser tomber? Oui, j'ai vu des employés devenir entrepreneurs et ça prend un certain courage de faire ce saut-là. J'ai vu des entrepreneurs revenir employés parce que ça prend aussi un courage de dire, ben, tu sais quoi, c'est peut-être pas fait pour moi. Puis c'est correct, c'est pas mal. Des fois, c'est juste des parenthèses. Un entrepreneur qui dit, écoute, là, j'ai besoin de me poser, d'être dans la sécurité et on s'achète la paix. C'est du grand bonheur une fois qu'on a choisi. J'entends qu'il y a des sables mouvants, puis il y a un déchirement intérieur quand on prend ce genre de décision-là. Puis soyez assurés qu'on en vit tous des décisions comme ça, où on dit, bon ben, on lâche. J'ai passé des années à vouloir à ce que ça fonctionne en ligne, mes affaires, et je réalise que oui, le en ligne, le coaching, tout ça, je le fais, mais c'est depuis que je monte des groupes en personne que j'ai la connexion plus facile avec les gens et que ma couleur brille plus et que j'ai en plus beaucoup plus de plaisir que de faire des formations en ligne, en tout cas pour le moment. Je vais en faire des formations en ligne, je le sais, mais pas dans la manière où je vais me filmer toute seule. Assurément non, c'est
là de parler toute seule. Là, je le fais, puis je m'imagine, là, je sais à qui je parle. J'ai des clients à qui je suis en train de parler à l'heure où on se parle pour pouvoir m'aider à me motiver et à le faire. Et c'est parce que j'ai vos images en tête et vos visages que je suis capable de créer ce contenu-là. Donc, osez revoir vos objectifs de 1. Osez savoir quand c'est plus pour vous. Et puis, osez lâcher prise et ayez le courage de dire, ben, tu sais quoi, finalement, non, je ne peux pas, je ne peux plus, je ne veux plus, je n'ai plus envie, je n'ai plus de plaisir. Osez aller là, parce que derrière les sables mouvants, derrière cette frustration-là, derrière cette colère-là, pour vous, d'avoir perdu du temps, parfois la culpabilité, il y a une libération qui est là. Ne me croyez pas sur parole. Testez-le. Ciao. Vous avez aimé? Je vous donne rendez-vous en janvier pour pouvoir débuter cette nouvelle année, fabuleuse année 2024. Qu'est-ce que je vous propose? C'est qu'on regarde ensemble comment aligner notre tête, notre cœur et nos actions vers des objectifs qui vont faire du sens pour vous. Retrouver votre sens dans votre vie professionnelle, personnelle et s'assurer d'avoir un réel impact pour vous et dans votre entourage. Venez briller ensemble en janvier. Vous avez le lien d'inscription tout autour de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.